Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne. Un grand merci à tous ceux qui sont venus accroître ma petite communauté. Depuis dimanche, il faut que je vous avoue que tout est en train de se bousculer dans ma vie, on va dire, sur cette chaîne. Le nombre de vues, le nombre d'abonnés, pour moi, il y a quelques jours encore, je pense, j'aurais pensé ça, on va dire, impossible. Et puis, il y a eu cette vidéo avec ma petite sœur de cœur, Venus in Love, Alexandra, qui a tout changé pour l'instant. Et ce qui n'est pas vraiment très facile aussi pour moi, parce que étant donné que je suis énergéticien, il faut que vous sachiez que lorsque vous visionnez ces vidéos, je ressens vos énergies, que ce soit dans la journée ou même dans la nuit en dormant. Ce qui fait que même que ça me réveille en pleine nuit, lorsque les personnes du Canada, par exemple, visionnent ces vidéos, au niveau énergétique, tout bouillonne en moi. C'est pas facile à contrôler, mais avec le temps, je pense que ça se passera, ça se calmera. Je vais vous effectuer une petite guidance pour vous remercier aussi justement de votre bienvenue sur la chaîne. Pour cette guidance, nous allons voir sur les énergies du 4 juin, ouais, plus ou moins. J'ai Inox a choisi 4 oracles. L'oracle Belle Âme de Lucille, le Runner 5.0 d'Astraya, le Grand Oracle de l'Amour, et puis l'oracle des Médéors par lequel nous allons commencer. Allez, nous allons nous laisser porter sur ce tirage sans poser d'intention. Une carte déjà surgit. On nous parle ici de potentiel exacerbé. Bon, ça veut dire beaucoup de choses. Pour moi, ça me concerne vraiment. C'est aussi ce qui pourrait, au niveau de votre relation, on parle de possibilité, si vous êtes dans une relation justement, si vous attendez quelqu'un, il faut aussi que ça soit votre autre. On nous parle ici potentiel exacerbé, abondance. On ne peut pas dire que ça ne me concerne pas, franchement. J'espère que vous êtes dans le même cas que moi. Par contre, on nous parle aussi de désintérêt et d'oubli. Alors, ce désintérêt et l'oubli, peut-être, pour moi, je vais le prendre pour moi, peut-être que pour vous aussi. Pour moi, vu que ma chaîne ne démarrait pas, pour moi, c'était plus un désintérêt. Je me sentais oublié. Mais il se peut aussi qu'actuellement, une personne qui est loin de vous, une personne qui vous a délaissé, qui vous a oublié, on va dire, qui vous a porté dans le désintérêt, reconnaît que votre relation a un énorme potentiel, parce que lorsque vous étiez avec cette personne, elle était signe d'abondance dans sa vie. Pourquoi? Parce que c'était une rencontre forte. Lorsque vous étiez ensemble, lorsque vous vous êtes rencontrés, vous avez peut-être aussi vécu des moments ensemble. Cette personne, malgré tout cela, elle vous a délaissé, mais elle se rend très bien compte que la vraie valeur de qui vous êtes. On nous parle ici que cette personne est dans une énergie de pardon. Il se peut aussi que vous, tout compte fait, avec le temps, vous ayez pardonné à cette personne. 4 cartes qui sont tombées, est-ce qu'on les prend? Allez, on va voir. On nous parle de réussite, d'enfant intérieur et de corps souffrant. Bon, moi je pense que c'est plus par rapport à cette personne. Cette personne, je pense que tant qu'elle ne vous aura pas pardonné, tant qu'elle ne vous aura pas... elle ne se sera pas excusée. Ces personnes, on a vu déjà des guidances qu'elle ne se sortait pas bien actuellement. Elle doit certainement avoir des problèmes de santé. L'enfant intérieur, c'est ce qu'on avait vu hier, c'est par rapport, on va dire, au blocage des mémoires de l'enfance. Mais on voit très bien que si cette personne se pardonne, vous pardonne, vous allez aller tout droit vers une réussite. C'est pas toujours évident à interpréter, mais bon. Écoutez-moi, je suis en train de brasser le jeu à l'envers. Je me disais aussi, allez, on va pas faire qu'il y a voulu venir. On nous parle d'une période de stagnation. Il se peut que depuis un moment, vous êtes justement en séparation. D'où ce désintérêt et cet oubli par rapport à votre autre. Allez, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? Une carte est retournée, je ne l'avais pas vue. La carte de la transformation. Si vous êtes actuellement à distance, on voit très bien qu'il y a une transformation qui est en train de se faire au niveau énergétique, peut-être aussi par rapport à cette personne, sans que vous en soyez conscient. On nous parle ici du mois en cours.
C'est ce que je vous dis depuis un petit moment. Hein. Pour moi, ce changement avec votre autre va arriver pour ce mois-ci, d'ici la fin du mois, la fin du printemps, début été. Il risque d'avoir des changements par rapport à votre relation. Parce que cette personne en a marre de s'ouvrir, d'avoir ses douleurs physiques, on va dire. Hein. Elle sait très bien que si elle revenait vers vous, vous sauriez tout compte fait son remède. Parce que cette personne qui est peut-être aussi en manque d'amour, cette personne qui a besoin de vos énergies pour se nourrir, pour pouvoir se revitaliser, cette personne va se rendre compte qu'elle a besoin de se transformer et qu'elle a besoin de vous justement aussi pour pouvoir se transformer, pour pouvoir guérir de ces blessures qui lui restent. Allez, le jeu ne veut déjà plus parler. Ah, si. Voilà, on nous parle ici de blocage karmique, c'est parce que cette personne s'est bloquée. C'est bloqué, qui dit blocage karmique aussi, c'est elle est en train de subir tout ce qu'elle vous avait subi, tout compte fait. Hein. Si cette personne a des douleurs physiques ou autres, c'est parce que justement elle vous a peut-être fait du mal. Et c'est l'univers qui est en train comment dire, on peut parler de revers de bâton. Hein. C'est l'univers qui est en train de lui faire comprendre qu'il faut qu'elle revienne vers vous pour pouvoir guérir de ses blocages, de ses souffrances. Voilà, parce que tout compte fait, vous êtes son remède, vous êtes sa moitié. Si vous êtes dans une relation d'homme, c'est du 50-50. À vous deux, lorsque vous êtes réunis, tout va très bien. Cette personne devait... Peut-être elle ne s'en est même pas rendu compte. Hein. On va prendre le deuxième oracle, on va prendre le grand oracle de l'amour. On nous parle ici de départ. Alors, qui dit départ? Est-ce que cette personne est à distance? Est-ce qu'on parle de nouveau départ dans votre relation? On parle de nouveau départ par rapport à un échec. Cette carte d'échec, on l'avait vu dimanche avec Alexandre. Hein. Elle est revenue, quand j'ai tiré, elle est revenue 2 fois. On nous parle ici de chance. Voilà. Après cet échec, après l'échec de votre relation, de cette rupture, vous allez prendre ce nouveau départ grâce à cette chance qui vient vers vous. La chance par rapport à quoi? Oui, on parle de nouveau départ, mais est-ce qu'il s'agit du niveau financier, sentimental ou autre? On va essayer d'aller voir ça. Allez. On nous parle ici de communication. Après une séparation, ouais, ben, tout compte fait, cette personne va revenir vers vous. Attendez-vous bientôt à avoir des nouvelles. Vous êtes actuellement en séparation avec cette personne. Et puis, étant donné que cette personne reconnaît que vous êtes sa chance, elle va vous donner des communications. Vous allez bientôt avoir des nouvelles. Pourquoi? On l'a très bien vu encore hier, parce que cette personne se sent seule. Elle est dans une période de solitude, vous lui manquez tout compte fait. Hein. Vous savez, dans les liens d'âme, je ne vais pas dire que tout est énergétique. Quand vous vous sentez bien, il se peut que l'autre ne se sente pas du tout bien, on va dire, et que cette personne a besoin de vos énergies pour pouvoir justement pouvoir se rééquilibrer. On parle ici de bonté. Ouais, cette personne reconnaît que vous êtes une personne bonne, au contraire. Une personne juste. On vous parle ici de bonheur. Cette personne sait très bien que vous étiez tout compté son grand amour. Pourquoi? Parce que vous étiez... Voilà, on parle ici de confiance. Cette personne a confiance en vous, a confiance à cette relation, parce que c'est très bien que le changement pour elle, ça serait de communiquer avec vous pour essayer de retrouver ce bonheur. On parle ici d'intérêt. Bah oui, on peut penser d'intérêt, parce que si cette personne est on va dire, malade en ce moment, qu'elle ne se sent pas bien physiquement, son intérêt à elle, c'est de revenir vers le lien, pour se nourrir de cette énergie. Par contre, méfiez-vous que cette personne ne revienne pas avec des énergies, on va dire, de vampire. Hein. On parle ici de sincérité, non. Cette personne veut revenir, mais avec des... Dans la sincérité, on va dire, pour une fois, elle ne va pas tricher, elle ne va pas vous... Même si vous allez certainement être méfiant, et ça serait logique. Hein. Allez, est-ce qu'on vous donne encore une carte ou pas? Non, c'est pas la peine. Allez, on dit très bien que cette personne avec qui vous êtes en séparation actuellement se rend compte que vous comptez, vous étiez sa chance pour aller vous orienter vers le nouveau départ, vers ce nouveau départ, vers le bonheur. Et cette personne a besoin de vous pour guérir ses dernières blessures, pour vos énergies d'amour, surtout vos énergies d'amour, de votre magnétisme, pour pouvoir retrouver un équilibre dans sa vie. Elle sait très bien que loin de vous, ça ne peut pas durer. Elle est une carte qui a voulu sauter tout de suite. Qu'est-ce qu'on nous dit avec l'Estrella?
le Runner 5.0 d'Astraya. Cette personne vous dit je ne peux pas t'oublier. C'est forcé si vous avez déjà vécu quelque chose avec elle. Un amour éternel, un lien indéfectible. On nous parle ici, je reçois les messages, les synchronicités, les messages de l'univers, de la source. Cette personne commence, on a très bien vu qu'elle s'est éveillée. Allez, il y en a beaucoup, hein, tant pis. Après cette séparation, qu'est-ce que vous dit? J'ose, il est temps, je te demande pardon, je m'ouvre à toi, je te ressens. Que des belles cartes, voilà, cette personne qu'on sortit, qu'on fait que, elle a besoin de vous. Hein. Cette personne doit vous demander pardon, peut-être qu'elle ne le fera pas verbalement, mais tout au moins dans ses gestes. Déjà, si elle revient vers vous avec sincérité, ça sera pas mal. Je te ressens dans mes rêves, dans la 5D, je m'ouvre à toi, l'ouverture du cœur, peut-être que cette personne ne vous avait jamais dévoilé ses sentiments. Peut-être a-t-elle toujours eu peur aussi de ce qu'elle ressortait vis-à-vis de vous. Si c'est une personne qui a toujours été enfermée, comme on avait vu la dernière fois, qui a eu une éducation qui lui a inculqué peut-être des mauvaises... comment on va dire ça? Des mauvaises bases, pas des bonnes raisons. C'était peut-être plus lié au matériel, au financier, des trucs comme ça, et que dans sa famille, en mettant la famille de cœur, ses relations, tout le matériel était primordial par rapport aux relations amoureuses. Cette personne dit très bien que je ne peux pas t'oublier. D'où la relation forte qu'on a vue tout à l'heure, la rencontre forte. Hein. Cette personne, elle vous dit je suis loin de toi. Ben ça c'est forcément si vous êtes à distance. Hein. Il y a eu ce silence radio, je t'ai mis dans l'ignorance. Cette personne vous a rejeté. Et maintenant elle se rend compte que c'est vous peut-être qui l'a rejeté. Hein. Cette personne vous dit je suis en train de me stabiliser. Je suis en train de m'ancrer dans dans mon nouveau moi, on va dire, hein, dans mon travail. Je me projette dans la création d'une famille. J'étais longtemps dans le déni, j'ai beaucoup paniqué. Cette personne vous dit toi et moi, c'était fusionnel, une alchimie qu'on ne peut oublier. 1 plus 1 égale 1, ça veut dire 1, ça veut tout dire. Elle vous dit qu'elle a espoir et elle reconnaît très bien qu'elle est instable. Elle a effectué beaucoup de allers-retours dans votre vie, dans votre relation certainement. Surtout si vous êtes en lien d'âme, il y a toujours eu ces séparations, ces retrouvailles. Cette personne nous dit aussi qu'elle a espoir, elle fait des vœux, des prières. Elle commence à avoir foi par rapport à votre relation. Cette personne, voilà, écoutez le short de ce matin, je te désire. La sexualité sacrée, moi, c'est ce qu'on a vu ce matin, un petit short, surtout, allez le consulter. Cette personne va avoir du mal à se contrôler au niveau, on va dire, du désir charnel. Hein. C'est ce qui va la pousser à accélérer son retour vers vous. Concernant les vidéos ou les shorts, lorsque vous êtes sur ma page, vous avez tout est classé, vous cliquez sur le mot short, vous allez avoir toutes les shorts que je poste chaque jour, hein. Tous des messages. Je tire les cartes et c'est le pendule qui interprète. C'est des, comment on va dire, c'est des interprétations, on va dire, en médiumnité directe. C'est pas moi qui dis, c'est le pendule qui traduit. Hein. Cette personne a pris conscience qu'elle a des blocages, qu'elle a pris du retard parce qu'elle a eu des blocages. J'ai envie de te revoir et de te parler, de te voir. D'où cette communication assez proche. Hein. Attendez-vous à bientôt avoir des nouvelles. Regardez par rapport à toutes ces cartes, tout ce qui est rose, c'est des bonnes cartes. On n'a que 2 cartes de rejet, puis c'est tout. Hein. Après, c'est des belles cartes. Est-ce qu'on arrête là, on continue? Allez, on va finir avec cette carte. Cette personne vous dit, j'ai la clé, je suis la clé. L'ouverture, le pouvoir, la solution. Mais forcément, c'est cette personne qui a la clé de son destin, de son avenir. Elle sait très bien que vous ne ferez plus rien pour la reconquérir. C'est à elle de se lancer pour pouvoir évoluer dans votre relation. Si bien entendu, vous voulez encore d'elle. Parce que vous avez votre libre arbitre aussi. Hein, vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Il se peut aussi que vous ayez rencontré quelqu'un d'autre. Vous avez espoir d'une nouvelle relation. À ce moment-là, il y aura des choix à faire. Mais cette personne va accélérer, on va dire, le mécanisme de retour par rapport à cet immense désir qu'elle a vers vous pour vous. Hein. Ce magnétisme, cette relation magnétique qui fait que vous vous attirez comme des aimants. Même si actuellement vous ne nourrissez plus le lien, justement, vous êtes certainement dans le lâcher-prise. Hein. Cette personne le ressent parce qu'elle éprouve un vide au niveau énergétique. Elle est en train de se vider de son énergie, d'où ses souffrances physiques. Alors on va continuer avec l'oracle Belle Âme de Lucille. Elle est une première carte qui sort.
Les guides, le talisman des totems. Bon, cette personne est en train de se... Vous, tout ça, on sait très bien que vous êtes protégé. Hein. Même elle, cette personne, elle est en train de se reconnecter de cet éveil spirituel. Hein. Elle est en train d'évoluer à votre rythme, pas votre rythme. Elle voudrait être comme vous êtes. Elle sait très bien que vous êtes une personne éveillée. Et étant donné que c'est une personne qui s'éveille actuellement, elle est obligée d'implorer, on ne peut pas dire implorer, de faire ses prières, de se rendre compte qu'il existe un monde de l'invisible qui peut l'aider, on va dire justement, à la motiver pour ce retour vers vous. Il y a toutes sortes de guides. Hein. Moi, personnellement, les guides, il y en a tellement, mais c'est plutôt Jésus, parce que étant donné que je suis relié à l'effusion d'Esprit Saint, aux énergies christiques, notamment pour soigner, c'est Jésus qui sert à dire, moi je suis récepteur, le transmetteur c'est Jésus, c'est lui qui me transmet tout, justement les messages du divin. On nous parle encore de nouvelles, d'éloignement de voyage. Cette personne, si certainement est à distance, va vous donner bientôt des nouvelles. Pourquoi on retrouve encore la solitude et le nom, cette personne en a marre de cette période d'infertilité, de solitude. Il faut qu'elle sorte de cette situation, sinon elle va... Voilà, on nous dit tellement, actuellement cette personne est certainement en train de s'ancrer. Elle se relie à la terre, à Dame Nature, à Gaïa, justement, pour pouvoir essayer de rehausser ses énergies. Parce qu'on ne sait jamais dans ces situations, dans ces séparations, on voudrait bien savoir ce que l'autre fait. Mais c'est jamais évident, hein. On s'imagine tellement de choses. Mais l'idéal, c'est faites comme moi, ne pensez plus à rien. Lorsque vous êtes dans votre plénitude, je ne dis pas complétude, parce que la complétude, vous l'aurez lorsque il y aura la réunion. Lorsque vous êtes dans cette plénitude, vous êtes à un stade où vous ne pensez plus, on va dire si, que des belles choses. Il n'y a plus d'idées noires, il n'y a plus rien. On nous parle ici de collaboration, de création, d'amitié. Ben, cette personne va peut-être trouver une excuse pour revenir vers vous. Peut-être, pourquoi pas, vous proposer d'effectuer un loisir ensemble, une création peut-être d'entreprise, une collaboration. Cette personne va trouver une excuse, justement, si vous êtes éveillé, elle va trouver une excuse pour vous demander des conseils pour revenir dans le lien. Hein, parce qu'on a très bien vu la dernière fois que cette personne ne sait pas comment revenir vers vous. Hein. Plus le temps passe, plus ça va être difficile pour elle de revenir dans le lien, cette personne, que ce soit un homme ou une femme. Hein. Les deux cas sont tombés. On nous parle voilà, de complétude. Vous qui êtes dans votre... On parle de complétude et d'amusement, de flirt. Vous, actuellement, je suppose que si vous êtes bien dans votre vie, de toute façon, c'est ce qu'il faut faire. Vous êtes certainement lié aussi d'amis, de nouveaux amis. Vous faites des sorties, des amusements, des jeux. Ben, moi, en ce moment, c'est les randonnées, tout ça. Hein. Vous êtes actuellement dans votre complétude. Ben, vous êtes en train de récolter tout compte fait ce que vous avez semé. Vous profitez des petits moments de la vie. Et c'est peut-être ce que cette personne voudrait bien aussi obtenir. On nous parle ici toujours du printemps, de partage, de renaissance. Voilà, ben c'est une personne. Vous êtes dans le partage actuellement, hein, dans tous ces moments de bien-être. Cette personne peut-être aussi, hein, elle est peut-être aussi en train de renaître. On nous parle ici du printemps. Hein. C'est peut-être une personne qui est en train de se transformer, qui est en train de rehausser son taux vibratoire grâce à toutes des sorties peut-être entre amis. En contact avec la nature, surtout, n'oubliez pas ça. Hein. C'est dans la nature que vous allez pouvoir augmenter votre taux vibratoire. Vous allez pouvoir vous nourrir de ces énergies cristallines qui vont vous revitaliser surtout. Profitez-en pour cueillir des plantes. Moi, actuellement, c'est ce que je fais. Hein. Je fais mes tisanes, je fais tout moi-même. Je suis très relié à Dame Nature. Il y a tellement de choses, elle nous apporte tellement de choses. On nous retrouve encore la carte du nouveau départ, du changement. En laissant le passé derrière, ouais, on voit que le passé régresse. Cette personne aussi, elle a envie de changement. Cette personne va faire C'est des personnes qui ont tout le temps vécu dans le passé, on va dire, peur de l'avenir, peur peut-être du présent, mais surtout peur de l'avenir, ce qui fait que cette personne va laisser ce passé derrière. Hein. Elle va enfin penser à elle pendant la période du printemps pour ce nouveau départ avec détermination. Hein. Cette personne a envie de changer, elle a besoin de changer de toute façon. Sinon, on sait très bien qu'elle va rester au fond du gouffre et elle ne va pas arriver à s'en sortir. Hein. D'où des fois ces burn-out ou des trucs comme ça. Tiens, j'ai pas vu qu'il y avait une carte de sortie. Oui, cette carte, je ne l'avais pas vue. On parle bien du masculin. Hein. On parle bien de l'énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme. On pourrait parler de runner,
Une relation d'âme. On voit que cette personne a beaucoup d'intuition, des rêves, des songes. Ben, ce masculin va peut-être enfin faire confiance à ses intuitions, à vouloir vivre ses rêves. Vivre ses rêves plutôt que de rêver sa vie. C'est une personne qui pense beaucoup actuellement. Il y a toujours, voilà, cette personne rêve de vous. Hein. Il y a ses rêves, ses songes. On parle ici de connexion, d'attraction, de compatibilité. Cette personne reconnaît que vous êtes lié à elle. Elle reconnaît ce lien d'âme, ce lien. D'où cette attirance qu'elle aura toujours vers vous. Elle a peut-être essayé de vous oublier à maintes reprises, mais elle revient tout le temps vers vous, cette personne. Ben, c'est le rôle, c'est ce qui se passe dans les situations de flammes jumelles, surtout. Hein. Voilà, on nous reparle de peur, de blocage, de ghosting. Voilà, c'est une personne voilà, qui a tout le temps eu ses peurs, ses blocages. Hein, de toute façon, une personne qui a peur, qui ne veut pas vivre l'amour, c'est bien une personne qui a peur. Hein. Alors que vivre dans l'amour, c'est ce qu'il y a de plus simple. Il suffit d'ouvrir son cœur. Même si on a des blessures, je ne sais pas. Cette personne, on vous dit qu'elle a espoir parce qu'elle a plein de souvenirs. Hein. On parle d'éléments air, Verseau, Gémeaux, Balance. On nous parle ici de relations sacrées, de belle âme. Cette personne a beaucoup de souvenirs vous concernant. C'est ce qui va faire que, étant donné que vous avez une relation sacrée, elle va enfin surmonter ses peurs et ses blocages. La connexion qu'il y a entre vous est beaucoup trop forte pour que cette personne puisse résister encore longtemps. Le printemps se termine. Il y aura beaucoup de retrouvailles. Hein. Et tout ça pour aller où? On nous parle, voilà, elle vous reconnaît comme sa reine. Elle vous reconnaît comme son roi. Vous êtes la personne aimante. Vous êtes son idéal. Que ce soit masculin ou féminine. Hein. Cette personne vous aime, c'est tout. Elle va enfin reconnaître ses sentiments. Allez, est-ce qu'on arrête là? Voilà, cette personne, elle sait qu'elle vous a abandonné. Elle vous a peut-être humilié. Et elle reconnaît que maintenant, tout ça est injuste. Elle n'aurait jamais dû agir comme ça. C'est ça, cette personne se rend compte qu'elle vous a peut-être... Ouais, elle vous a abandonné de toute façon, parce que c'est beaucoup les autres qui vous ont abandonné. Hein. Cette personne se rend compte qu'elle vous a fait du mal, tout compte fait, hein, et elle ne sait plus comment revenir. Voilà, on reparle encore d'éveil de spiritualité. C'est une personne qui est en train de finir son travail sur elle. Elle est accompagnée au niveau de ses guides, de la spiritualité. Voilà, on parle de travail, c'est une personne qui travaille sur elle. Et c'est une personne qui a eu beaucoup de contradictions, frustrations, parce qui est actuellement dans les émotions. Cette personne ne sait plus comment revenir. Elle désire, elle meurt d'envie de revenir vers vous, surtout avec ses montées de Kundalini à ce moment. Hein. Pourquoi? Parce que vous êtes venu son addiction. On parle de toxicité, de secret, mais non. En secret, c'est ce qu'elle pense. Cette personne, elle sait très bien que si elle revient vers vous, là on voit toxicité, mais non. Peut-être qu'avant votre relation était toxique. La relation, je ne parle pas de cette personne. Hein. Si on nous parle de connaissance, savoir, de transmission, vous lui en avez peut-être déjà touché plusieurs mots par rapport à votre lien. Cette personne, tout compte fait, elle a dû se renseigner hein, concernant votre lien. Elle se rend compte qu'elle devient addicte à vous. Elle va devenir addicte à vous. Parce que l'éloignement qui se fait entre vous, eh bien, elle sait très bien que cette personne, ça ne peut pas durer. Allez, on va arrêter là, ça sert à attirer tout le jeu. Bref, ça fait un moment qu'on voit que ça se répète, l'énergie se répète. C'est pour ça que j'hésite à faire cette guidance, parce que logiquement, ça sert à rien d'en faire une tous les jours. Mais étant donné que je voulais vous remercier, hein, on en refera encore une fois. Hein. Alors, on va terminer avec un petit message de jeu de cartes de la formulation forestière, les messages de Gaïa. Qu'est-ce que ça va pouvoir nous dire? Souvent, ça concerne ces personnes, notre autre. Oh, il y en a trois. Il y en a trois, on prend lequel? Le temps est le plus beau des cadeaux, tu es le meilleur. Allez, on va prendre. Ressens le battement de cœur de ton partenaire. Lorsque tu te concentres sur la présence de l'autre, cette intimité dépasse les mots. Ressentir les battements de cœur de l'autre n'est pas seulement un geste romantique, mais aussi une manière d'entrer en résonance avec son âme. Cela te fait réaliser comment, dans cet immense univers, vos chemins se sont croisés et vous êtes devenus interdépendants. Oui, c'est vrai,
Pour moi, ça me parle très, très bien, parce que étant donné que je suis énergéticien, dès qu'il y a une personne qui pense à moi, je le ressens. Pour moi, soigner les personnes, je me mets dans l'énergie de cette personne en face de moi. Lorsque vous lisez ces vidéos, alors quand il n'y en a que quelques-unes, ça va, mais quand il y en a plusieurs qui regardent les vidéos, je le ressens énergétiquement. Alors là, ça bouillonne en moi, c'est fou, hein. Bref, tout ça pour vous dire que pensez très fort à cette personne. Lorsque vous allez penser à cette personne va le ressentir. Voilà. Allez, on finit avec le petit message de Giginox. On va voir ce qu'il va nous dire. Oublie l'immonde ignorance de cet autre qui lâchement t'a quitté pour ignorer cet amour qu'il ressentait, alors qu'au fond de lui, il rêvait depuis toujours à ce bonheur idéalement illuminé de bien-être. Pas mal ce message, hein? C'est pas moi, c'est le pendule. Bref, si vous avez compris, cette personne a toujours rêvé de rencontrer la bonne personne, de vivre le grand bonheur. Mais c'est peut-être aussi une personne qui a tellement subi, on va dire, de relations peut-être toxiques, difficiles, un passé douloureux, que ces personnes, tout compte fait, avaient baissé les bras. Lorsqu'elle vous a rencontré, elle vous a plus ou moins... Bon, au début, peut-être que ça a été. Et puis après, elle a peut-être cru à cet amour improbable, impossible. D'où aussi peut-être ce rejet, la peur de l'engagement. Mais cette personne, maintenant que vous êtes éloigné, surtout dans cette dernière séparation, logiquement, pour les liens de flammes jumelles, hein, en fin de parcours, cette personne se sent obligée de revenir vers vous, parce qu'elle sait très bien que vous êtes sa chance, vous êtes sa moitié, tout compte fait. Hein. C'est ce qui se passe dans les liens d'âme. On a toujours besoin de l'autre. Ça va devenir une évidence pour cette personne, pour votre autre. Voilà, bon, je pense que de côté, c'est pas si mauvais que ça, cette guidance. Je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter de passer une bonne soirée, parce que vous allez recevoir après 18h, une belle journée, un bon mercredi surtout. Et puis, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Un petit pouce pour le donner, le recevoir, ça fait toujours plaisir. Et je remercie à toutes les personnes qui m'envoient des messages chaleureux, hein, ça me fait chaud au cœur. Plein d'encouragement, c'est magnifique. Allez, je vous remercie. Puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Priorisez-vous surtout. Hein. Et surtout, dites-vous bien que vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. Priorisez-vous. Quand vous vous aurez accepté comme vous êtes, dans l'amour inconditionnel, tout ira beaucoup mieux pour vous. Allez, bisous, à bientôt.